Grâce à ce système de tontine, il y a plein de gens qui ont acheté des appartements dans une ville de la région parisienne où on a toute une ville qui les appartient dans la région parisienne. Ils ont acheté par exemple tous les magasins qui sont sur une rue donnée et on pourra s'inspirer de ces systèmes pour créer de très grandes entreprises. Si vous mettez des pouces bleus ou si vous mettez des commentaires, ça permet à YouTube de proposer nos vidéos à d'autres personnes. Donc, on a besoin de vous pour que YouTube suggère cette vidéo à d'autres personnes, peut-être que vous connaissez, ou à d'autres personnes de la communauté. Si vous êtes nouveau ici, je suis Emerson Doumachi. Je vous parle de la gestion et de la liberté financière, de l'entrepreneuriat, des investissements que je fais, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse, dans la crypto-monnaie et tout ce qui concerne l'argent en général. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu as du mal à gérer tes revenus, j'ai mis en description de cette vidéo un fichier Excel qui te permettra de bien gérer tes revenus. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à télécharger ce petit fichier qui te permettra à la fin de chaque mois de rentrer les revenus que tu gagnes, tes dépenses et à la fin te montrera combien tu pourras investir et comment améliorer tes finances. Qu'est-ce que la tontine? La tontine est un système qui propose les mêmes services qu'une banque classique. L'avantage de la tontine ou la spécialité de la tontine, c'est qu'elle est gérée, dirigée et réglementée par les membres de la tontine. En gros, ceux qui mettent l'argent dans la tontine, ce sont eux qui fixent les règles de la tontine et comment ça va se dérouler. La tontine se fait généralement entre des personnes qui se connaissent ou les personnes d'une même communauté. Il y a des applications qui permettent aujourd'hui de mettre en relation plusieurs personnes pour créer une tontine. On parlera par exemple de la page Instagram de MyTontine, un compte que je vous recommande si vous vous intéressez à la tontine. Ce système est très répandu en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Il est présent dans presque tout le monde entier, dans plusieurs régions, mais il est généralement utilisé par ces communautés. En fonction de chaque communauté, le système peut différer d'une communauté à une autre. Les Chinois, par exemple, font des tontines, mais la règle au niveau de la tontine chinoise est différente des règles qui sont au niveau de la tontine classique ou de la tontine africaine, par exemple, ou de la tontine que les Juifs font, par exemple. Il y a une grande différence entre les trois communautés au niveau de la tontine. Je vous expliquerai tout dans cette vidéo. Dans la tontine, on a différents services. On a un service d'épargne qui permet aux membres de la tontine d'épargner. Je vous expliquerai tout. On a un système de crédit qui permet aux membres de la tontine ou à d'autres personnes qu'ils connaissent de faire un crédit au niveau de la tontine. On a un autre système qui permet de faire du social au niveau de la tontine. Le premier service proposé par la tontine, c'est l'épargne. Comment marche le service d'épargne au niveau de la tontine? Chaque mois, chaque semaine ou selon une durée qui a été fixée à l'avance, les membres d'une tontine cotisent ou mettent une somme donnée qui a été fixée aussi à l'avance dans une cagnotte. Cette cagnotte est versée à une personne qui est membre de la tontine en fait. Donc, ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont dans cette tontine auront à leur tour la cotisation ou la cagnotte de tous les autres en fait. Je vous donne un exemple. Si vous êtes 10 personnes dans un groupe aujourd'hui et que vous souhaitez faire une tontine à 100 €, la somme collectée à la fin de chaque mois sera de 1000 €. Donc les 1000 € en janvier seront versés à une personne, en mars à une troisième personne, jusqu'à ce que les 10 personnes aient leurs 1000 €. Donc vous comprenez très bien que dans un premier temps, vous allez tous mettre de l'argent et le donner à une personne. Et si vous êtes le premier à prendre l'argent, vous serez obligé de cotiser aussi ou de mettre l'argent dans la cagnotte des autres personnes. Alors vous vous demandez sûrement qui va prendre la tontine en premier ou qui va prendre la première cagnotte. Il y a plusieurs possibilités de le faire et cette règle est définie en fonction des membres qui participent à la tontine. Des fois, l'ordre est fixé en avance en fonction des besoins des autres, où telle personne dira « moi je préfère le prendre en janvier », d'autres personnes en février. Il y a quelqu'un d'autre qui voudra le prendre par exemple en décembre parce qu'il y a les fêtes de fin d'année. Et on a d'autres personnes qui souhaitent le prendre peut-être à la fin, certains au début. C'est en fonction des préférences des autres. Dans certaines tontines,
L'ordre se fait par tirage au sort. Donc, il y a un tirage au sort et chaque mois, il tire par exemple la personne qui prendra la tontine. Ça veut dire que vous ne savez pas quand est-ce que vous prendrez votre tontine. L'ordre peut être fixé en avance ou être fixé après. Tout dépend des membres de la tontine et ceux qui l'organisent. Vous vous dites aussi sûrement que peut-être qu'il y a une personne qui peut prendre la cagnotte au début et ne pas participer à la cagnotte des autres. Oui, ça peut arriver. Mais généralement, ceux qui participent à une tontine se connaissent entre eux et c'est un groupe d'amis ou soit c'est des personnes d'une même communauté. Et pour ne pas perdre la face ou à cause de leur honneur, la majorité des gens respectent toujours la tontine et savent que le fait de ne pas cotiser ou le fait de ne pas participer à la tontine ou à la cagnotte des autres, ça mettra leur honneur et leur intégrité en jeu. Donc la majorité des gens ou presque tout le monde cotise normalement quand le tour de leurs voisins en règle, sachant qu'ils ont déjà pris l'argent de l'autre, donc ils sont obligés de cotiser pour cette personne aussi. Quels sont les avantages de la tontine? Pour ceux qui n'arrivent pas à épargner, c'est un très bon moyen d'épargner parce que ça les force à épargner. Si vous participez à une tontine, vous êtes obligé par exemple de mettre l'argent à disposition des autres et dès que vous arrivez à faire le premier, vous êtes obligé de le faire jusqu'à la fin de la tontine, jusqu'à ce que toutes les personnes de la tontine récupèrent leur montant. Donc ça oblige les gens à épargner tous les mois. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à épargner. Donc c'est un très bon moyen. Moi je leur recommande s'ils ont des amis fiables ou s'ils sont dans une communauté où ils peuvent se faire confiance. Dans ce cas, ils peuvent organiser une tontine et profiter de cet argent pour réaliser un projet lorsqu'ils prendront leur tontine ou leur cagnotte à la fin du mois ou à la date à laquelle ils le retiennent. Pour ceux qui arrivent à épargner, il n'y a pas vraiment d'avantage à ce qu'ils fassent la tontine. Mais par exemple, pour les investisseurs et les entrepreneurs, par exemple, c'est un très bon moyen aussi d'avoir du capital parce que en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur, des fois on a des opportunités, on a besoin d'argent alors qu'on n'a pas le capital nécessaire donné. Si vous participez à une tontine et qu'à ce moment où vous avez besoin de capital, c'est vous qui prenez l'argent, c'est un très bon deal. Vous pouvez prendre cet argent, l'investir dans un investissement qui est sûr que vous maîtrisez et avoir des intérêts, par exemple. La dernière tontine que j'ai faite, je l'ai fait avec des amis. Et quand j'ai reçu ma cagnotte, j'ai été la première personne à recevoir ma cagnotte et je l'ai mis dans un investissement qui m'a rapporté 30%. Et les 30%, moi j'ai remboursé que la part intégrale à les autres personnes et à la fin de la cagnotte, j'ai reçu mon investissement et 30% de plus en fait. L'argent que j'ai reçu initialement, ça a été l'argent des autres, donc c'est les autres qui ont participé à ma cagnotte et dès que j'ai reçu ma cagnotte, je l'ai investi, donc j'ai investi l'argent des autres. C'est un effet de levier pour moi qui m'a permis de gagner à la fin de la tontine 30% en plus de l'argent que j'ai épargné par exemple. L'avantage de la tontine aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de documents administratifs. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte à la banque, vous n'avez pas besoin de passeport, carte d'identité, carte vitale ou tout ce qui va avec. La tontine, c'est très simple, vous le faites, vous vous mettez entre groupes d'amis ou dans une communauté où vous vous faites confiance et c'est parti. Pour ceux qui sont en Afrique, il y a aussi un avantage. Si vous avez un compte bancaire en Afrique, si vous souhaitez déposer de l'argent sur le compte bancaire, vous êtes obligé de payer. Généralement, en Afrique de l'Ouest, on paie 100 francs pour faire les dépôts sur les comptes. Peut-être que ça a changé, mais avant, c'était 100 francs CFA. Donc, supposons qu'aujourd'hui, par exemple, vous participez à une tontine. Au lieu de mettre, par exemple, tous les mois 10 000 dans un compte et payer 100 francs pour la banque pour qu'ils reçoivent vos 10 000, sachant qu'ils vont utiliser vos 10 000 pour faire des affaires et faire des intérêts là-dessus, la banque vous demande encore de lui payer 100 francs avant de mettre l'argent sur votre compte épargne. Si vous participez à une tontine, vous ne serez pas obligé de payer ces 100 francs-là. C'est aussi un montant que vous économisez et qu'à la fin, vous pouvez mettre une somme totale ou lorsque vous allez récupérer tout le montant, le mettre directement sur votre compte épargne et payer uniquement qu'une seule fois les frais bancaires. Maintenant, passons aux inconvénients. L'inconvénient qu'il y a dans l'épargne en tontine, c'est généralement le fait qu'une personne, même s'il est de la communauté ou même si vous êtes très amis, peut prendre le risque de ne pas payer et qu'à la fin, qu'il n'y a pas de poursuite en fait. Donc la personne prend l'argent et la personne fuit par exemple, ou la personne prend l'argent et on retrouve plus cette personne. Donc
il y a ce risque donné. Donc, c'est aussi un inconvénient. On n'a pas d'assurance. Contrairement à une banque, lorsque vous déposez l'argent chez la banque, vous êtes sûr qu'à tout moment, vous pouvez aller retirer l'argent. De toute façon, si la banque est en faillite, vous n'allez pas récupérer l'argent. Il y a aussi un risque au niveau de la banque, mais le risque, il est très, très infime par rapport à une tontine. Donc, personnellement, moi, j'ai déjà écouté des histoires où, par exemple, lors de la tontine, il y a telle personne ou X personne qui a fui avec l'argent, ou la personne qui gère la tontine, on lui a donné l'argent et on ne l'a plus retrouvé. Il y a plein d'histoires comme ça. Tout récemment, il y a même une vidéo par rapport à ces histoires de tontine qui a fait le buzz sur la toile sur TikTok. Vu que c'est un système basé sur la confiance, il y a toujours des gens qui vont être malhonnêtes et qui vont vouloir être plus intelligents que les autres en voulant voler les autres. Donc, mais la protection au niveau de la tontine, elle n'est pas énorme. Si la personne part, on n'a pas vraiment l'assurance de récupérer notre argent. Même si vous retrouvez la personne et qu'il n'a pas d'argent, vous n'avez aucun moyen de récupérer votre argent. Personnellement, je pense que je peux épargner mon argent et le gérer s'il le faut. Donc, dans ce cas, faire l'épargne au niveau de la tontine, ça me paraît une bonne idée, mais en vrai, au niveau de l'épargne, il n'y a pas d'intérêt. Alors que si moi j'épargne généralement, c'est pour investir. Mon épargne, il est utilisé pour investir et pour qu'il me rapporte de l'argent. Le fait d'épargner en tontine ne m'arrange pas beaucoup, à moins que je souhaite aider des amis ou à moins que je souhaite aider des personnes de la communauté à, par exemple, entreprendre ou à évoluer dans un business. Là, je pourrais faire de la tontine avec eux et ça leur permettra de prendre l'argent au début et de le mettre dans un projet ou dans un business pour qu'ils gagnent de l'argent avec ou pour qu'ils réussissent ce business. Mais personnellement, je ne suis plus trop à fond sur les tontines, mais ça reste toujours une très bonne solution pour épargner de l'argent si vous avez du mal à épargner de l'argent ou si vous êtes en manque d'argent en étant investisseur ou entrepreneur. C'est un très bon moyen de collecter aussi de l'argent pour investir ou pour entreprendre si vous êtes sûr. Mais sachez que l'argent de la tontine, on ne le met généralement pas dans des investissements risqués. Il faut le mettre dans un investissement qui est sûr parce que c'est de l'argent que vous épargnez tous les mois et qu'il faudra, même si vous l'avez reçu en première ou en deuxième, il va falloir participer encore à la tontine jusqu'à ce que la tontine ne finisse. Donc, ne mettez surtout pas cet argent dans des investissements risqués ou n'achetez pas, n'allez pas en vacances ou ne faites pas de folie avec cet argent, sachant que ce n'est pas votre argent. Le deuxième service proposé par la tontine, c'est le crédit. Donc, dans la tontine, à part l'épargne, on a le crédit. Donc, dans une tontine, les gens de la tontine mettent généralement un montant tous les mois ou en fonction de la période qui est définie, une somme qui est allouée uniquement qu'au crédit. Ce montant est dédié uniquement qu'à aider ceux qui veulent entreprendre ou ceux qui veulent, par exemple, lancer un projet ou ceux qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'argent. Il faut comprendre que seuls les gens qui sont membres de la tontine peuvent faire des prêts au niveau de la tontine. Et si, par exemple, quelqu'un d'autre, à part les gens qui ne sont pas membres de la tontine, veulent faire un crédit auprès de la tontine, il va falloir que quelqu'un qui est membre de la tontine le cautionne ou dise que il vient et je le représente en fait. Donc, au cas où la personne ne paie pas, c'est la personne qui est membre au niveau de la tontine qui va payer. Donc, c'est l'argent de la communauté qui est prêté à une personne donnée. Lorsque la personne rembourse avec un intérêt. L'intérêt, il a deux rôles. L'intérêt, dans un premier temps, il permet à la fois d'enrichir les membres de la tontine. Donc, c'est un montant qu'on va distribuer à ceux qui sont dans la tontine. Deuxième chose, ça permet de faire du social. On va aborder la partie sociale après. La grande différence au niveau de la tontine chinoise, c'est qu'ils n'ont pas de délai de remboursement, par exemple. Dans la tontine généralement faite en Afrique, ils fixent par exemple le délai de remboursement ou la date à laquelle la personne va rembourser. Au niveau de la tontine chinoise, il n'y a pas de date. Dès que vous participez à une tontine et que vous prêtez l'argent de la tontine, vous n'avez pas de délai pour rembourser. Vous mettez l'argent dans un business, mais sachez que vous avez l'obligation de réussir. Il y a même un documentaire là-dessus sur YouTube. Si vous tapez la tontine chinoise dans la barre de recherche de YouTube, vous verrez un ou deux documentaires qui expliquent très bien le principe. Généralement, ils ont une obligation de réussir
Je ne sais pas comment ils arrivent à contrôler ça parce que même dans les documentaires, c'est pas très bien expliqué, mais ils ont une très forte communauté et leur tontine, c'est vraiment des montants très énormes, ce qui permet à ceux qui sont dans les tontines de mettre en place des business et de réussir ces business. Grâce à ce système de tontine, il y a plein de gens qui ont acheté des appartements dans une ville de la région parisienne où on a toute une ville qui les appartient dans la région parisienne. Grâce à ce système de tontine, ils ont acheté par exemple tous les magasins qui sont sur une rue donnée ou lorsque vous allez sur cette rue, vous savez que toutes les boutiques ou tous les magasins qui sont sur cette rue appartiennent uniquement qu'à cette communauté. Il faudrait qu'on s'inspire aussi de ce modèle et qu'on trouve des moyens de faire aussi comme eux. Par exemple, au niveau de la tontine juive, il y a aussi une grande différence. Lorsque vous faites un crédit auprès de la tontine juive, vous avez l'obligation de participer ou l'obligation, par exemple, d'utiliser le service ou d'acheter les produits uniquement que des personnes qui sont dans la même tontine que vous, par exemple. Quelqu'un qui est juif et qui participe à la tontine juive, par exemple. S'il prend la décision d'ouvrir une boutique et de faire un crédit auprès de leur tontine, ça veut dire que tous ceux qui sont dans la communauté, s'ils valident, par exemple, le fait de lui octroyer ce crédit, ça veut dire qu'ils s'engagent aussi à venir acheter s'ils ont besoin d'un produit chez cette personne ou s'ils ont besoin d'un service chez cette personne. Imaginez par exemple, vous voulez créer une boutique aujourd'hui, vous ne l'avez pas encore ouverte et que la personne qui vous a prêté l'argent, cette personne est prête à acheter chez vous. Même pas encore ouvert, vous avez déjà des clients ou des potentiels clients où vous êtes sûr que ces personnes pourront venir acheter chez vous. Donc, je pense que c'est un des systèmes aussi très importants qu'on pourra utiliser dans la communauté. Et on pourra s'inspirer de ces systèmes pour créer de très grandes entreprises ou créer de très grandes sociétés qui pourront à l'avenir conquérir le monde entier. Un des avantages pour faire un crédit auprès de la tontine, par exemple, c'est le fait de ne pas faire de dossier bancaire, par exemple. Vous n'avez pas besoin d'apporter des documents pour qu'on vérifie votre taux d'endettement et tout. Vous faites partie d'une communauté, vous avez besoin d'argent, vous demandez à la communauté ou à la tontine, vous leur demandez par exemple de vous faire un prêt. Donc les membres de la tontine, s'ils acceptent, ils vous octroient ce crédit et vous pouvez lancer votre business avec. Donc il y a plein de tontines comme ça et il faudrait qu'on crée beaucoup plus la partie crédit des tontines que la partie épargne. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus la partie épargne qui est répandue au niveau des tontines. Et la partie crédit, c'est vraiment un truc qui est perdu ou qui n'existe plus. Donc, il faudrait qu'on se focalise beaucoup plus sur la partie crédit. Deuxième avantage, par exemple, pour la personne qui met son argent dans une tontine pour faire du crédit, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent qu'il met, il ne le met pas sur un compte épargne qui sera utilisé pour faire du n'importe quoi. Il met son argent pour aider quelqu'un de sa communauté ou quelqu'un qu'il connaît pour que cette personne entreprenne ou que cette personne fasse quelque chose et le rembourse avec intérêt. Sachant que l'intérêt, une partie de cet intérêt est utilisée pour faire du social. Aujourd'hui, vous pouvez mettre l'argent auprès des banques et les banques vont financer une société qui va piller votre famille ou qui va piller, par exemple, votre communauté sans que vous ne le sachiez. Si vous mettez de l'argent dans une tontine qui fait du crédit, c'est un moyen aujourd'hui aussi de propulser des gens que vous connaissez ou c'est un moyen, par exemple, d'aider vos amis ou les personnes qui sont dans la même tontine que vous. Moi, les inconvénients que je vois au niveau de la partie crédit d'une tontine, c'est que les taux d'intérêt sont élevés, on ne va pas se mentir. C'est ce qui est un peu dommage, mais sachez que l'intérêt que la personne paie, de toute façon, l'intérêt n'est pas totalement distribué à ceux qui ont mis de l'argent dans la tontine, mais l'intérêt, il est beaucoup plus utilisé aussi pour faire du social. Et la partie sociale, on va aborder tout à l'heure cette partie dans la suite de la vidéo. Perso, c'est un système qui m'intéresse beaucoup. J'avais déjà participé à une tontine où on faisait des crédits, mais on a arrêté après et ça s'est bien fini de toute façon. On n'a pas eu de personnes qui nous ont pas payé, par exemple. La majorité des personnes qui étaient dans la tontine, c'était des entrepreneurs, c'était des investisseurs. Et à la fin, ça s'est arrêté parce qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient partir et qui voulaient mettre leur argent dans d'autres business ou dans d'autres produits ou pour soutenir d'autres personnes. Donc pour diverses raisons et pour un manque de temps de certaines personnes de la tontine aussi, on a dû arrêter la tontine, mais ça s'est très bien passé.
et tout le monde est parti avec une très belle cagnotte, avec un très bon intérêt à la fin. On va aborder le troisième aspect de la tontine qui est la partie sociale. Donc, pour que la vidéo ne dure pas, on va aller très rapidement. La partie sociale, c'est le fait, par exemple, d'aider un membre de la tontine s'il est en difficulté. Donc, si par exemple, quelqu'un de votre tontine perd un membre de sa famille, ou par exemple, lorsqu'il y a un événement heureux aussi, on peut participer avec l'argent de la tontine, en fait. En gros, les intérêts qui sont au niveau de la tontine sont distribués à cette personne, ou soit tous ceux qui sont membres de la tontine mettent un montant qui est dédié uniquement qu'à ces événements. Ça peut être un événement malheureux ou ça peut être un événement heureux. Donc, par exemple, il y a un des membres qui perd ses parents, par exemple, on lui donne un montant qui est fixé à l'avance à cette personne. On a une personne de la tontine qui lance son business, par exemple, on l'aide au départ avec un montant, juste pas un montant énorme, mais juste un montant pour le soutenir, ou on lui fait un cadeau. Par exemple, il y a la naissance d'un enfant, il y a un cadeau des membres de la tontine, juste pour soutenir cette personne. Donc, les trois aspects de la tontine sont présentés dans cette vidéo. Et s'il y a d'autres aspects que j'ai oubliés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se fera un plaisir d'apprendre tous à propos de cette tontine. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu sais déjà quoi faire. Abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo, mets un commentaire en bas pour nous dire, par exemple, si tu as bien compris la tontine ou si tu trouves qu'on doit mettre beaucoup plus d'explications ou si tu penses qu'on n'a pas abordé certains sujets de la tontine. Mets aussi un petit commentaire si tu trouves que nos vidéos sont très bien et si ça t'aide vraiment ou pas. On a besoin vraiment que tu mettes en commentaire ou que tu mettes en like pour nous soutenir et pour nous montrer vraiment que tu apprécies ce qu'on est en train de faire. Si vous mettez des pouces bleus ou si vous mettez des commentaires, ça permet à YouTube de proposer nos vidéos à d'autres personnes. Donc, on a besoin de vous pour que vous mettez un like ou que vous vous abonnez à la chaîne ou que vous mettez un commentaire pour que YouTube suggère cette vidéo à d'autres personnes, peut-être que vous connaissez ou à d'autres personnes de la communauté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je compte sur vous pour liker, pour commenter ou pour s'abonner à la chaîne.